Christine Labauger. Donc moi je suis adjointe de direction en charge du département parcours, donc au niveau de l'Agence régionale de santé, au niveau de la direction départementale de l'Indre. Et je suis donc responsable du département parcours, donc tout ce qui concerne la prévention, la promotion de la santé, le sanitaire et le médico-social. Donc la prévention, la promotion de la santé occupe une place centrale dans les missions évidemment de l'Agence régionale de santé. Ces thématiques donc, sont inscrites comme axe prioritaire de notre projet régional de santé, qui est la véritable feuille de route stratégique de l'Agence régionale de santé. Et la stratégie donc, régionale de prévention, promotion de la santé est mise en œuvre en agissant sur les principaux déterminants de la santé, donc comportement favorable à la santé, les environnements favorables à la santé, selon à la fois une approche populationnelle tout au long de la vie et dans tous les milieux de vie, dans une approche à la fois globale et positive, adaptée également aux besoins de publics cibles ou de chacun et ainsi qu'aux besoins des territoires. Pour cela, au niveau de chaque département, évidemment, et également au niveau du département de l'Indre, on a élaboré une feuille de route en matière de prévention, promotion de la santé et celle-ci vise à établir un lien opérationnel entre notre stratégie régionale et les réalités des territoires. Et cette feuille de route en prévention, promotion de la santé, elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de donner déjà une meilleure lisibilité de l'offre et des actions en matière de prévention. Ensuite, c'est de pouvoir prioriser les actions de notre projet régional de santé de manière adaptée, de garantir également un suivi régulier pour atteindre les objectifs et également de planifier, d'optimiser de manière pluriannuelle les interventions. Ensuite, l'Agence régionale de santé mobilise ce qu'on appelle le FIR, le Fonds d'intervention régional, qui est notre principal levier financier qui est dédié à la prévention. À titre d'exemple, en 2024, ce fonds représentait 31 millions d'euros pour l'ensemble de la région, soit environ 15% du montant total du FIR qui était dédié à la prévention. Nous finançons la prévention, certes, mais nous accompagnons également les acteurs locaux, les associations, les professionnels de santé pour mener des actions ciblées. Pour assurer également la cohérence des politiques de prévention, nous travaillons en lien par exemple avec la Caisse primaire d'assurance maladie, les collectivités territoriales, le conseil départemental, l'éducation nationale, etc. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a vraiment une importance à cette mobilisation de tous les acteurs autour de la prévention, promotion de la santé. C'est avant tout, en tout cas, l'objectif de réduire les inégalités sociales et territoriale de santé et d'améliorer durablement l'état de santé de la population. Donc la prévention, c'est vraiment un enjeu majeur qui mobilise tous les acteurs de santé en région et le projet régional de santé est un outil qui nous permet de construire cette ambition partagée, adaptée aux besoins spécifiques des territoires comme l'Indre notamment. Alors, on peut citer plusieurs évolutions, en tout cas qui me semblent importantes. C'est vrai qu'on a cette conception élargie du concept de santé, donc dans toutes ses dimensions globales, physiques, mentales, sociales et environnementales. Et cela se traduit vraiment concrètement par la prise en compte élargie des déterminants de santé. Donc ça, c'est vraiment important. Il s'agit vraiment, en tout cas, d'agir en amont sur les conditions de vie, sur les environnements et les comportements, en créant des cadres de vie favorables à la santé. Donc tels que, par exemple, l'urbanisme favorable à la santé, la question des mobilités douces, l'accès à une alimentation favorable, la qualité de l'air. Notre évolution importante et un principe fondamental, c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. Les différentes actions s'inscrivent dans une logique d'universalisme proportionné. C'est un principe central, en tout cas, de notre politique de prévention. Ça signifie qu'en fait, que nous déployons des actions qui concernent l'ensemble de la population. C'est notre approche universelle. Et ensuite, tout en adoptant l'intensité et la nature des interventions aux besoins spécifiques de certains publics. C'est l'approche ciblée. C'est ainsi en fait que l'agence agit efficacement sur cette notion de gradient social de santé dans un objectif de réduire les inégalités et sans stigmatiser. Ensuite, autre évolution importante aussi que je souhaiterais citer, c'est un levier essentiel qui est le renforcement des compétences psychosociales. Ça, c'est un développement qui est vraiment encouragé à travers différents programmes qui sont développés au niveau de la région et par les différents opérateurs que nous soutenons. Ensuite, on attache également une attention vraiment particulière à la qualité et à l'efficacité des actions qui sont mises en œuvre sur les différents
territoire. Et la promotion de la santé s'appuie sur ce qu'on appelle sur des programmes probants ou prometteurs, c'est-à-dire fondés sur des données scientifiques robustes. Et cette exigence permet aussi de garantir un impact réel et mesurable sur la santé des populations. Un autre principe également sur lequel nous avons une attention particulière, c'est le principe du aller vers. Notre stratégie s'appuie sur cette logique du aller vers qui consiste en tout cas à aller rencontrer les publics là où ils sont, notamment ceux qui sont vraiment les plus éloignés des dispositifs de prévention. On peut penser aux jeunes en situation de précarité, aux personnes âgées isolées, ça peut être les publics sans domicile fixe et cela peut prendre différentes formes. Ça peut être la forme d'action mobile, la question de la médiation en santé, les interventions dans les quartiers, en tout cas au plus près des personnes les plus isolées. D'autres défis, d'autres évolutions aussi, c'est de répondre aux défis contemporains, à des enjeux. On peut parler de la santé mentale, qui est la grande cause nationale de cette année 2025, l'impact du changement climatique, la prévention des perturbateurs endocriniens, l'endométriose également. Enfin voilà, ce sont quelques exemples. On a également des approches spécifiques pour des publics ciblés, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes en précarité. Il y a aussi toutes ces approches sur la réduction des risques, que ce soit en matière d'addiction, en matière de sexualité. On peut évoquer également la poursuite des actions de dépistage, notamment pour les cancers. On peut évoquer aussi des thématiques émergentes comme l'endométriose. Voilà, ce sont quelques exemples. Ce que je peux souligner en termes d'évolution également, c'est l'importance de la professionnalisation des acteurs en matière de prévention, qui constitue également un axe fort. C'est ce que nous soutenons, la formation à la promotion de la santé, à l'éducation thérapeutique et à l'usage des données probantes. Nous encourageons également aussi la co-construction des projets. Je peux citer l'exemple aussi, l'importance d'intégrer la parole des usagers aussi dès la conception des projets. Je pense qu'il est essentiel aussi d'évoquer la transition numérique qui transforme aussi beaucoup les pratiques. On parle des réseaux sociaux, des outils interactifs qui permettent en effet de toucher un public plus large, notamment les jeunes, mais aussi ce virage numérique s'accompagne de nouveaux défis. Donc, on parle de fracture numérique, de désinformation, parfois de surcharge informationnelle. Donc c'est aussi des nouveaux défis parce qu'il est important aussi d'intégrer une éducation aux médias et à l'information dans notre stratégie de prévention. La prévention, donc pour moi, en tout cas la prévention, la promotion de la santé constitue en tout cas un champ d'action transversal qui ne peut être porté efficacement en tout cas que dans une logique de responsabilité partagée entre tous les acteurs. Alors je vais citer professionnels de santé, collectivités, associations, institutions. C'est important en tout cas cette dynamique collaborative à l'image des contrats locaux de santé que nous construisons avec des réponses adaptées et durables aux besoins des territoires. C'est vraiment en tout cas la prévention, promotion de la santé, un outil de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Cela suppose notamment de développer une approche différenciée selon les territoires et les publics, de soutenir des actions de terrain menées avec les populations et non uniquement pour elles. Il y a cette notion de l'importance de faire avec et non pour les populations. Fort de son expertise, je pense, la FRAPS, en tout cas en matière de prévention et de promotion de la santé, FRAPS peut soutenir l'agence autour de plusieurs axes majeurs en réponse en tout cas aux enjeux de santé publique et aux besoins en tout cas spécifiques des territoires. À la fois sur plusieurs axes, la formation et l'accompagnement des acteurs, à la fois pour renforcer les compétences des professionnels en proposant des formations en prévention et promotion de la santé, en apportant un appui méthodologique et documentaire aux porteurs de projets, en développant des ressources adaptées, accessibles et partagées, en animant aussi des dynamiques collectives au sein de nos territoires, en coordonnant des collectifs de travail autour de thématiques en prévention, promotion de la santé, en favorisant aussi le partage d'expériences, la co-construction de projets et la cohérence aussi des actions à l'échelle des différents départements, en valorisant aussi et en communiquant aussi sur les différentes actions. Ça permet aussi d'amplifier l'impact des actions de prévention en permettant une lisibilité et en relayant aussi les initiatives qui sont faites sur les territoires et aussi en permettant aussi d'intervenir au plus près des territoires en s'ajustant bien sûr aux réalités des territoires avec parfois des interventions ciblées en fonction en tout cas des territoires.